des derniers temps. Alors, il était difficile pour moi de clôturer cette série sans parler d'un type d'individu, sans parler de ceux qui prient. Alors, j'étais vraiment hésitant parce qu'il y a quelques mois seulement, nous avons longuement parlé de l'importance de la prière dans les derniers temps. Mais parce que là, c'est une série qui, dans quelques mois, dans quelques années, peut être prise complètement à part. L'Esprit nous a mis à cœur d'insérer dans cette partie véritablement la prière, Mais par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la prière différemment. Nous allons prendre les choses dans notre angle comparé à ce que nous avons fait il y a quelques mois. Il y a quelques mois, on s'est vraiment appesanti sur Luc 21, le verset 36e, où la Bible dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On a parlé de la prière il y a quelques mois dans une dimension de maintien. L'Esprit est en train de me montrer deux dimensions. Lorsque nous prions selon Luc chapitre 21, le verset 36e, nous prions dans une dimension de maintien, pour se maintenir debout, pour ne pas tomber. C'est comme quelqu'un qui fait du sport, mais un sport de maintien, pour que le corps ne soit pas malade, pour que le corps ne soit pas difficilement ou bien affecté, je vais dire comme ça, mais pour se maintenir. Et la prière de Luc 21, 36, la prière sans cesse, la prière en tout temps, c'est cette prière-là qui nous permet de maintenir une certaine communion avec le Seigneur, mais surtout de nous maintenir nous-mêmes en Dieu, debout en Dieu. L'angle que nous voulons prendre ce matin, ce n'est pas uniquement la prière de maintien, c'est inclus. Mais ça va être la prière de percer, la prière qui nous permet de percer, la prière qui nous permet d'avoir des réponses à nos attentes, la prière qui nous permet de repousser les frontières que l'ennemi avait imposées dans notre vie, dans notre environnement, dans l'Église. C'est cette prière qui nous permet de voir ce que nous n'avons pas encore vu. C'est cette prière qui nous permet d'obtenir, de saisir ce que nous n'avions pas encore saisi. C'est la prière qui nous permet d'entrer dans la dimension véritablement de notre destinée. Nous parlons de prospérité, nous parlons de guérison, nous parlons de délivrance. Et bien aujourd'hui, nous voulons parler de cette prière dont l'exaucement ne nous permet pas seulement de nous maintenir en Christ en tant que tel, comme enfant de Dieu et debout, mais cette prière qui nous permet d'arracher ce qui est à nous, de reprendre, de récupérer, de saisir ce qui est à nous. Je vais vous inviter alors de lire avec moi rapidement un texte de la Bible qui va être notre texte de base ce matin. Alléluia, amen, amen. Alors nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12e. Nous allons lire les 5 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 12, les 5 premiers versets. La Bible dit, vers le même temps, alors si vous avez trouvé, dites amen, parce que là, je suis en train d'aller un peu vite. J'espère que vous arrivez à retrouver Actes des Apôtres dans votre Bible. Je vous laisse 5 secondes pour le faire. Actes des Apôtres, c'est juste après les 4 évangiles. Amen. Si vous avez trouvé, dites amen. Ok. Actes des Apôtres, donc, nous allons au chapitre 12e et nous allons lire les 5 premiers versets. Voici ce qui est marqué. Nous lisons au nom du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia, amen. Alors, dans le contexte ici de Actes des Apôtres, chapitre 12, en fait, l'Église est vraiment dans ses premiers jours. Dans ses premiers jours, le Seigneur est mort, ressuscité. Il est
assis à la droite du Père et l'Église a commencé à travailler. Et là, il y a une jalousie qui avait du reste déjà commencé pendant la vie du Seigneur, qui prend de l'ampleur. Les Juifs qui ne supportaient pas les disciples, qui n'aimaient pas les disciples. Et bien entendu, ce combat ou ce conflit d'autrefois continue encore de nos jours. Les Juifs, c'est l'image de la religion qui a toujours existé, le système religieux qui a toujours existé. Les disciples, c'était ceux-là que le Seigneur avait envoyés avec le message du salut, avec le message en fait de l'accomplissement de ce dont les religions ou les systèmes religieux étaient en train de confesser depuis des siècles. Mais parce que le Seigneur a emmené comme un mouvement, comme une nouvelle façon de vivre les choses, de vivre l'évangile. Non pas comme des hypocrites qui disent des choses mais qui ne le vivent pas. Ces hommes ont commencé à manifester la puissance de Dieu, ont commencé à manifester une différence par rapport à leur piété, leur vie de piété. Et nous savons du reste que 2 Timothée chapitre 3, le verset 12e, la Bible dit « Or, tous ceux qui ont choisi, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils sont persécutés. » Donc ces hommes étaient persécutés parce qu'ils étaient différents. J'imagine ces Juifs étaient en train de se dire « Mais ceux-là, pour qui ils se prennent? Ils veulent montrer quoi ?» Et donc, ils étaient en train de vouloir massacrer, de vouloir anéantir, de vouloir affaiblir l'Église, les disciples du Seigneur. Donc nous voyons là, Jacques, vraiment au premier jour de l'Église, Jacques est saisi par Hérode et il est tué par l'épée. Lorsque je médite sur ce texte, je me dis, mais pourquoi là l'Église n'avait pas prié? Certainement parce que quand il est mis en prison, l'Église ne peut pas s'imaginer que Hérode va aller jusqu'au point de tuer Jacques juste pour manifester sa méchanceté ou son mécontentement, sa jalousie, sa haine vis-à-vis de l'Église. Donc Jacques est tué. Et puis la Bible dit, quand nous lisons, que Hérode a vu que quand il a tué, quand il a exécuté, il a fait exécuter Jacques, les Juifs étaient contents. Parce qu'il voulait faire plaisir aux Juifs, il s'est dit, oh là là, mais je vais continuer avec ce jeu, je vais prendre un autre pilier de l'Église. Vous êtes sans ignorer que Jacques, Pierre et Jean étaient à cette époque-là les 3 principaux piliers de l'Église. Donc là, Jacques est assassiné, Jacques est tué par l'épée. Alors il va saisir Pierre. Quand il saisit Pierre, l'Église dit, pour Jacques, on a été comme surpris. Pour Pierre, non, non, non. Ils se sont mis alors en prière. Ils se sont mis à intercéder jusqu'à ce que le Seigneur a manifesté sa gloire. Et nous allons en parler tout à l'heure. Alors, lorsque nous méditons sur les Écritures, quand nous allons dans les Écritures, dans la profondeur des Écritures, depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, jusqu'à la Nouvelle Alliance, jusqu'à nos jours, nous voyons que Dieu, il fait de manière constante la promesse d'exaucer la prière des saints. C'est pourquoi lorsque j'étais en train de méditer sur cette partie, sur le message que nous enseignons ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, l'Église en tant que telle, les enfants de Dieu, n'ont pas besoin que tu leur enseignes sur le fait que Dieu exauce la prière. Que Dieu exauce la prière. Et du reste, le sous-thème que nous sommes en train de développer ce matin, c'est ceux qui prient et Dieu exauce. Ceux qui prient et Dieu exauce. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, le problème n'est pas d'enseigner que Dieu exauce. Le Seigneur me dit, le peuple de Dieu, les chrétiens, ils savent que Dieu exauce. Ils savent que j'exauce aux prières. Ils savent qu'un jour, Élie a prié, en l'occurrence dans 1 Roi chapitre 18, quand vous lisez les versets 19e jusqu'au verset 40e, la Bible dit que Élie a prié et Dieu a fait descendre le feu sur l'Holocauste. Et juste après, ils ont vu, ils savent, les chrétiens, ils savent comment, par la main, par la puissance de Dieu, le Seigneur a renversé, a confondu les 400 prophètes de Baal. Le Saint-Esprit me dit, l'Église est au courant, les chrétiens sont
au courant, ils lisent dans 1 Samuel chapitre 1er et ils voient comment Anne était cette femme stérile. Et à un moment, elle a prié, elle a invoqué Dieu et Dieu a répondu à sa prière en donnant Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Le Seigneur me dit, mon peuple est au courant. Ils ont vu dans Exode chapitre 14, Moïse a invoqué Dieu. Moïse m'a invoqué. J'ai répondu, j'ai ouvert la mer Rouge en deux. Le peuple d'Israël est passé à sec. Et alors que les Égyptiens voulaient passer, ils ont été engloutis par les eaux. Ils sont au courant, ils ont lu dans Ésaïe chapitre 38, lorsque j'ai envoyé mon prophète Ésaïe auprès du roi Ézéchias, qui est parti pour lui annoncer la mort, pour lui annoncer sa mort très très prochaine. Ils savent que Ézéchias m'a invoqué, il a invoqué l'Éternel, et là j'ai renvoyé le même prophète Ésaïe pour aller lui dire, j'ajoute 15 années à sa vie. Ils sont au courant, ils ont lu dans Jean chapitre 11 comment le Seigneur lui-même, je me suis retrouvé face à la tombe de Lazare et j'ai invoqué le Père et le Père a fait descendre la puissance de la résurrection et le mort qui était dans les sépulcres est sorti du tombeau. Pourtant il y était déjà depuis 4 jours. Le Saint-Esprit m'a dit, ce peuple sait, il sait que lorsqu'on m'invoque, je réponds. Ils ont vu des amis autour d'eux, des contemporains qui rendent des témoignages, comment ils ont prié et Dieu les a secourus. Dieu les a délivrés des situations compliquées, des situations difficiles. Roland, ils savent tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, la question qu'ils se posent, c'est pourquoi les autres ont prié? Pourquoi quand les autres prient, ils sont exaucés, mais moi je prie, je ne suis pas exaucé. Je proclame que Dieu rend prospère. Mais quand je regarde ma vie, je ne suis pas prospère. Je proclame que Dieu guérit. Mais quand je regarde ma vie, la maladie est encore là. Je proclame que Dieu délivre la famille. Mais quand je regarde ma famille est encore dans la servitude. Le Seigneur m'a dit, il se pose la question pour ce qui les concerne. Pourquoi ils prient, mais c'est comme si je n'interviens pas. Alléluia. Amen. C'est là que le texte de Actes des Apôtres, chapitre 12, va véritablement nous aider. Amen, nous aider. Et en l'occurrence, ça va être le verset 5e. La Bible dit ceci. Pierre donc, verset 5 de Actes 12, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vraiment souligner ce texte. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça va être ce verset qui va nous aider ce matin à comprendre quelle est la différence entre ce qui se passe entre deux types de chrétiens ou d'enfants de Dieu qui prient mais qui ont l'impression que les situations perdurent trop longtemps ou de toute manière ne changent même pas, ou bien ceux qui prient et Dieu étend sa main et les délivre. J'ai voulu prendre ce texte dans 2 autres versions, notamment la version Parole vivante. La Bible dit, les soldats, acte 12, 5, Parole vivante, les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. La version du Semeur, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment en sa faveur. Ce texte, cette portion, ce verset 5 de Actes chapitre 12, nous donne 3 clés importantes qui garantissent la réponse de Dieu à nos prières. Ça aurait pu être notre sous-thème. Au lieu de dire ceux qui prient et Dieu exauce, on aurait pu titrer ce message 3 clés importantes qui garantissent la réponse de Dieu à nos prières. Et je répète encore cette phrase clé, l'Église adressait à Dieu des prières incessantes.
Alors, je vais donc vous inviter ce matin à voir avec nous quelles sont les 3 clés qu'il faut faire opérer. Quelles sont les 3 clés qui doivent être vérifiées pour que la réponse de Dieu soit certaine à notre prière. En méditant sur cet enseignement, je me suis rendu compte en fait que lorsque nous prions, ce n'est pas trop la prière en tant que telle qui est le problème. Ce n'est pas trop la quantité même de la prière qui est le problème. Mais c'est le canal par lequel la prière est adressée. Alléluia. Amen. Nous prions Dieu. Mais nous, qui sommes-nous? Comment sommes-nous? Que savons-nous? Vous vous souvenez de cette histoire malheureuse au début dans Genèse, lorsqu'on parle du sacrifice ou de l'offrande de Caïn et de Abel. Vous avez vu que la Bible dit en fait que Dieu n'a pas aimé, n'a pas approuvé, l'offrande de Caïn n'a pas trouvé faveur devant la face de Dieu. Non pas parce que son offrande en fait était mauvaise ou de mauvaise qualité, comme je vois souvent ceux qui aiment des révélations et tout, qui vont chercher dans la qualité de l'offrande de Caïn par rapport à l'offrande d'Abel. Mais la clé, en fait, quand vous lisez très bien, vous allez voir que c'est Caïn qui était rejeté et son offrande. Alléluia. C'est Abel qui était agréé et son offrande. Alléluia. Donc, en fait, c'est le canal même, le canal de l'offrande, le canal de la prière qui est l'élément le plus déterminant dans l'exaucement à notre prière. Donc, la première clé, à la lumière de Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5e, c'est que nous devons nous accorder. Quand nous lisons ici, nous voyons que la prière était faite par l'Église. Alléluia. L'Église, c'est un ensemble d'individus, bien aimés dans le Seigneur. Et il y a un véritable mystère dans le fait de porter, dans le fait qu'un groupe porte un fardeau à Dieu. Lorsque vous êtes un groupe, c'est vrai que l'Église, on ne peut pas de l'Église individuelle, mais là, en l'occurrence, c'est l'Église, c'est la communauté des nés de nouveau. Lorsque les hommes se mettent ensemble, s'accordent, ce n'est pas juste ensemble pour faire une addition numérique, mais c'est ensemble, véritablement, dans la même pensée, poursuivant le même but, avec les mêmes émotions. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune dans les cœurs. Nous sommes ensemble, véritablement, sans hypocrisie. Nous demandons, nous nous accordons, nous demandons quelque chose à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère derrière. Matthieu chapitre 18, le verset 19e, la Bible dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, 2, s'accordent, dites avec moi, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » La clé ici, ce n'est pas demander une chose quelconque. La clé, c'est s'accorder. En général, nous sommes ensemble, mais nous ne nous accordons pas. En général, vous allez voir même, il y a des petits groupes qui se créent, mais les gens ne s'accordent pas. Vous êtes un groupe de 6 personnes. Dans mon ancienne histoire, j'ai un peu vécu cela malheureusement, où nous étions un groupe, nous étions en train de prier tous les midis. On se retrouvait pour prier, on était ensemble, c'était une belle chose. Mais en fait, on était ensemble physiquement. Jusqu'à ce que j'ai découvert qu'en dehors de nos réunions, lorsqu'on se retrouvait pour prier ensemble, il y avait des communications sur Internet qui se faisaient où certains n'étaient pas impliqués, où certains n'étaient pas inclus. Et en l'occurrence, il y a eu un moment où les amis ont commencé à discuter sur un sujet et moi j'étais exclu. Lorsque vous travaillez comme ça, Dieu ne peut pas exaucer à votre prière.
Si vous êtes dans un groupe, si vous avez un problème avec un frère, si vous avez un doute, si vous avez une information quelconque, appelez le bien-aimé. Posez-lui la question. Alléluia. Mais si vous commencez à côté, à parler des choses que vous lui reprochez, pas parce que vous avez vu, mais parce que vous avez entendu, eh bien vous brisez l'unité de l'esprit. Et ce groupe que nous avions à l'époque, qui était puissant, qui crachait du feu, et à un certain moment, le feu a commencé à s'éteindre. On était encore là, mais cette passion, cette soif qu'on avait pour prier ensemble n'était plus là. Parce que le diable était entré au milieu de nous et nous avait séparés. Je dis bien, le mot-clé, c'est s'accorder, c'est être ensemble. Ensemble, véritablement, pas juste une addition numérique. Pas de voir un bien-aimé et de lui dire « Oh, homme de Dieu ». Et quand il tourne le dos, tu lui fous le couteau derrière. Quand il tourne le dos avec un autre frère, avec une autre sœur, vous commencez à parler en mal de lui. Tu m'appelles homme de Dieu, mais quand vous vous retrouvez dans votre coin, vous parlez de moi en mal. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons comme ça, Dieu n'est pas au milieu de nous. Nous ne nous accordons pas. Nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes numériquement ensemble, mais nous ne sommes pas spirituellement ensemble. S'accorder, c'est la clé. L'Église était en train de prier ensemble. Ils intercédaient pour Pierre. Ils étaient ensemble. Selon Matthieu 18, 19, ils s'accordaient. Ils ont dit, on refuse. Nous refusons que Pierre aussi, ce pilier, soit tué comme Jacques a été tué il y a seulement quelques jours. Alléluia. Donc, il s'agit là, premièrement, de s'accorder numériquement. Mais quelqu'un va me dire, mais lorsque je prie seul, oui, il y a un deuxième type d'accord que le Saint-Esprit nous montre ce matin. C'est soit que dans le premier type, nous nous accordons, toi et moi. Nous sommes 2, 3, 10, 40, 50 et on s'accorde. Soit que dans certaines situations, tu es en train de prier seul. En ce moment-là, tu t'accordes avec la parole. Alléluia. Tu pries, mais en accord avec la parole. En accord avec Christ. Jean chapitre 15, le verset 7e, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous allez voir que dans ces deux textes de Matthieu 18, 19 et Jean 15, 7, le Seigneur, il fait exactement la même promesse. Il donne une condition et puis derrière, il dit, demandez ce que vous voulez. Dans la première, il dit, si deux d'entre vous s'accordent, demandez ce que vous voulez, le Père vous accordera. Dans le deuxième cas, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si ta prière n'est pas exaucée, en général, c'est déjà parce que tu es éliminé à ce niveau-là. Soit que lorsque vous êtes en groupe, vous n'êtes pas ensemble. À Au Standard pour Christ, nous avons parlé pendant un moment de l'atmosphère de toutes les possibilités. Et dans les conditions que le Saint-Esprit nous avait révélées pour que nous baignions dans une atmosphère de toutes les possibilités, c'était que les relations humaines soient sincères, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, que les relations humaines soient sincères, que nous ne soyons pas comme dans mon ancien groupe, là, il y a quelques années, dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, où nous étions ensemble, mais les frères et les sœurs, sans moi, étaient en train de me soupçonner de quelque chose qu'ils ont entendu. Au lieu de me poser la question, ils se sont arrêtés à me soupçonner, à alimenter des choses. Là, nous étions numériquement ensemble, mais pas spirituellement ensemble. C'est pour ça que nous n'avons pas pu cracher du feu. Alléluia. Ou encore, lorsque nous sommes seuls, eh bien, soit d'être en accord avec la parole de Christ. Jean chapitre 8, le verset 51, ce texte que j'affectionne beaucoup. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort ici, le Seigneur n'est pas en train de parler de la mort physique. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir physiquement. Mais c'est que chaque fois que tu te retrouveras dans une situation, un aspect de ta vie qui symbolise ou qui typifie la mort, tu ne verras pas la mort, tu verras la vie.
au travers de cette situation. Tu verras la réponse au travers de cette question. Tu verras le secours de Dieu au travers de cette détresse. Tu ne verras jamais la mort. Pourquoi? Parce que les paroles de Christ demeurent en toi. Dites Amen. Dites encore Amen. Ça, c'est la première clé. L'Église était ensemble, sans hypocrisie, ensemble. La deuxième clé, c'est qu'ils ont prié de manière incessante et persévérante. Ça, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire. Prier de manière incessante et persévérante. En général, nous prions un temps et nous nous arrêtons. Nous prions un temps et nous nous arrêtons. Non, il faut prier jusqu'à voir ce pourquoi nous prions. Ne pas s'arrêter tant que rien ne s'est passé. Alléluia. Priez jusqu'à ce que Dieu ait repoussé les degrés qui étaient là. Un jour, alors que nous étions en réunion dans mon ancienne église, dans l'église d'où je sors, mon pasteur était en train de nous exhorter. Il nous a dit, la force d'une église, c'est dans sa capacité à repousser les frontières de l'ennemi, à repousser les barrières de l'ennemi. Cette phrase a changé complètement ma vie. Et c'est ce genre de phrases qui viennent alimenter le step forward attitude. Parce que dans le step forward attitude, nous faisons chaque jour un pas vers l'avant. Ça veut dire que nous gagnons des territoires. Si nous gagnons des territoires, ça veut dire que l'ennemi perd des territoires. Alléluia, amen. Donc la force d'une église est dans sa capacité à repousser les frontières ou les barrières qui avaient été imposées par l'ennemi. Quand nous lisons Luc chapitre 18, les 7 premiers versets, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Luc chapitre 18. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Le mot importuner ici, j'aime beaucoup ce mot-là en grec, c'est anaideia. Anaideia est un mot qui veut dire importuner, mais ça a le sens de casser les oreilles, casser la tête à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est insister jusqu'à ne jamais s'arrêter. Anaideia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit néanmoins parce que cette veuve me anaideia. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ce que nous devons faire pour que nos prières soient exaucées, pour que nous voyions des délivrances spectaculaires, c'est que nous devons anaideia. Nous devons importuner Dieu. Nous devons prier sans jamais nous arrêter. Tant que nous n'avons pas vu la réponse, nous ne devons pas arrêter de prier. Pourquoi tu t'arrêtes de prier? Tu es en train de demander quelque chose. Tu n'as pas encore prié. Tu t'arrêtes pourquoi? Demande encore. Demande encore. Il y a un courant de pensée dans l'église qui dit, lorsque tu as demandé quelque chose une fois, puisque tu as la foi, tu ne demandes plus. Moi, le Seigneur m'a dit. Ça, c'est ta révélation à toi. Le Seigneur m'a dit, demande encore, anaideia, 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 jusqu'à ce que tu vas voir. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu vas voir. Et trop de gens se relâchent. Il ne faut pas se relâcher. Il faut maintenir la prière. Il faut importuner. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'un juge qui n'avait, la Bible dit, il n'avait d'égard pour personne.
Mais parce que cette femme venait là, le anaïder à tous les jours, il s'est dit, laisse-moi donner à cette femme ce qu'elle veut. Sinon, elle n'arrêtera pas de venir me rompre la tête avec sa demande. Et le Seigneur dit, là, il s'agit du juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui viennent à lui, qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Amen. La deuxième clé, c'est que l'Église, quand nous avons lu tout à l'heure, au verset 5e, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ils n'ont pas arrêté de prier. J'imagine qu'ils ont mis une chaîne H24. Ils étaient en train de prier sans arrêt. Ils se relayaient. L'un prend de 7h à 8h. L'autre prend de 8h à 9h. Un autre vient de 9h à 10h. Celui qui était là à 7h revient à 10h jusqu'à 11h. Ils ne s'arrêtaient pas de prier. La Bible dit, ils ont prié sans cesse. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. La deuxième clé qui garantit l'exaucement à notre prière, c'est de ne pas nous relâcher dans la prière. Regarde-toi, tu t'es relâché. Les héros de Dieu des derniers temps ne se relâchent pas lorsqu'ils prient. Premièrement, quand ils prient, ils sont dans des bonnes dispositions. Pas de haine, pas de rancœur, pas de jalousie, pas de rancune, pas d'hypocrisie entre les frères, entre les sœurs. Deuxièmement, ils prient sans cesse. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils vont voir ce qu'ils veulent voir se manifester. Ils ne s'arrêtent pas. La troisième clé, qui est la clé la plus importante. Alors, les deux autres ne sont pas moins importantes. Mais la troisième clé, elle est importante. Elle est importante. Regardez. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aime bien montrer cette nuance, cette précision. Non seulement ils adressaient des prières, mais ils adressaient des prières à Dieu. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai rappelé des faits que Dieu, le Dieu que je suis en train de prêcher, Elohim, El Shaddai, notre Adonai, c'est-à-dire notre Seigneur, le Dieu pour lequel Moïse a prié et la mer Rouge s'est ouverte en deux, le Dieu que Élie a invoqué et le feu est descendu sur l'Holocauste, le Dieu que Anne a prié et ce Dieu lui a donné Samuel, le Dieu que Ézéchias a prié et qui lui a donné encore 15 années, qui lui a rajouté 15 années de sa vie. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler. Et c'est ce Dieu-là que l'Église, c'est à lui qu'ils étaient en train d'adresser les prières. Ma question c'est, à quel Dieu adresses-tu ta prière? Aujourd'hui, surtout pour nous qui vivons dans cette région de l'Afrique, nous sommes ceux qu'on appelle les Bantous. Le peuple Bantou est un peuple très croyant. Vous entendez même aujourd'hui les gens qui n'ont rien compris, qui sont en train d'attaquer l'Église, d'attaquer la doctrine chrétienne pour dire oui, nous en Afrique, nous avons nos dieux. Pourquoi vous allez emprunter un Dieu des Blancs? J'ai expliqué dernièrement que Jésus n'est pas un Dieu des Blancs. Jésus n'a pas institué une race. Il a laissé l'Église, pas une race, l'Église. Alléluia. Et l'Église, c'est véritablement l'ensemble des saints, de ceux qui ont été mis à part, de ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils soient blancs, rouges, noirs, jaunes. L'Église. Amen. L'Église n'appartient pas, il n'y a aucune localité qui réclame, qui revendique à avoir l'Église comme appartenance. Et du reste, j'ai dit la dernière fois, là où Jésus même est né, là où il a grandi, le peuple en question a rejeté l'Église. Donc l'Église n'a pas sa patrie sur cette terre. La patrie de l'Église, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous entendons des gens dire, oui, revenez au Dieu de vos ancêtres. Ça veut dire que quelque part, ils croient dans l'existence d'un être suprême. Amen. Même s'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ pour l'instant. Et je crois que par la puissance du Saint-Esprit,
nos nations, surtout en Afrique centrale. Le temps est arrivé, l'évangile est en train d'entrer véritablement dans les nations, dans les départements, dans les familles, dans les quartiers. Je crois en une vague d'évangélisation qui va se succéder. Je crois en un réveil sans précédent qui va monter en Afrique centrale. Je crois vraiment en cela. Mais bref, aujourd'hui encore, nous avons des gens qui revendiquent ou qui se revendiquent appartenir à des dieux de leurs ancêtres. Donc quand même, ils croient en un Dieu. Mais lorsque tu le rencontres dans la rue, quand tu lui dis, tu pries, la plupart de tous les Congolais te disent, ils prient. Dis oui, je prie. Et tu pries, oui, je prie. Et quand ils sont dans les réunions, parfois vous venez, vous êtes en train de faire la prière et puis ils viennent, ouais, betnyos betke sambilak. Ça veut dire, nous tous, nous prions. Donc il veut te faire passer une idée. Il veut te dire que ce que tu as dit là, ce que vous faites là, comment vous faites, c'est pas trop ça parce que nous tous, nous prions. Oui, mais je ne sais pas quel Dieu tu pries. Toutes les religions du monde que nous connaissons, qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils prétendent prier Dieu. Or, nous savons qu'ils ne prient certainement pas le Dieu saint. Ils ne prient certainement pas le Créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé Jésus-Christ. Ils ne prient certainement pas le Dieu qui a envoyé Moïse délivrer Israël. Ils ne prient certainement pas le Dieu qui a envoyé les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, et ainsi de suite. Ils ne prient certainement pas ce Dieu-là. Mais ils disent, ils prient. La question c'est, quel Dieu alors ils prient? Pourquoi nous savons qu'ils ne prient pas le véritable Dieu? Mais eux, ils sont convaincus qu'ils prient Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont créés un Dieu dans leur esprit, dans leur pensée, et c'est ce Dieu-là qu'ils prient. Alléluia. Amen. Il y a même beaucoup de gens dans nos églises, dans nos rassemblements numériques, que nous appelons l'église, qui en fait croient prier Elohim, mais ils ne prient pas Elohim. Parce que Elohim est un Dieu juste, un Dieu d'amour, qui dit aux frères, aime ton frère comme toi-même, aime ta sœur comme toi-même. Mais lorsque tu pries et que tu n'aimes pas ton frère, je ne sais pas quel Dieu tu pries. Alléluia. Lorsque tu pries et quelque part tu as de la haine pour ton frère, ce n'est pas mon Dieu que tu pries. C'est le Dieu que tu t'es créé toi-même dans ta pensée, que tu es en train de prier. Nous avons aujourd'hui des gens qui viennent à l'église tous les jours, mais qui peuvent vivre à côté dans l'impudicité. Mais ils prient. En fait, ils ont créé dans leur esprit une sorte de consolation qui est un Dieu. Ce Dieu-là leur permet de temps en temps d'aller à l'église et de temps en temps de commettre l'impudicité. Ce n'est pas mon Dieu que tu pries. Ce n'est pas ce Dieu-là que l'église a adressé les prières concernant Pierre. Alléluia. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui prient. Mais ils prient un Dieu qui leur dit, vous êtes libres d'avoir une orientation sexuelle que vous voulez. Ils prient un Dieu qui se sont créés dans leur cœur, mais ils ne prient pas mon Dieu que je suis en train de vous annoncer, qui a envoyé Jésus-Christ. J'ai souvent raconté cette anecdote où je suis allé dans une église. Je ne suis même pas allé d'ailleurs. J'étais en train de chercher à aller dans une église pendant que j'étais en séjour quelque part. Et puis, donc, je suis allé sur Internet. Et là, je commençais à voir, à regarder les églises et voir les commentaires que les gens mettaient. Je cherchais une église vraiment vivante, puissante et tout, ainsi de suite. Et là, je vais voir, il y a une église, quand ils ont détaillé les caractéristiques de l'église, j'ai vu vraiment que c'était le genre d'église où je voulais aller prier. Et je vois un commentaire, il y a un monsieur qui a mis un commentaire qui dit cette église, elle est puissante, elle est vivante. Quand vous arrivez, vous sentez la présence de Dieu. Mais il y a une seule chose que j'ai reproché à cette église, c'est que dans cette église, on condamne l'homosexualité. On prêche contre l'homosexualité. On condamne les homosexuels. Bon, effectivement, nous ne condamnons pas les homosexuels. Alléluia, nous les aimons. Mais nous leur disons, en fait, qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est une abomination. Nous les aimons et nous voulons qu'ils changent. Mais ce que cet homme était en train de dire, c'est que lui voulait une église où on encourage
la liberté dans le cas de l'orientation sexuelle. Donc, il a été déçu. Il est parti, il a trouvé la puissance, la présence de Dieu, mais à un moment, il a constaté, soit dans la prédication ou dans je ne sais pas trop quoi, qu'il n'y avait pas la liberté dans le cas de l'orientation sexuelle. Ça veut dire qu'un homme comme ça, il croit prier Dieu, mais il ne prie pas le Dieu que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui. Ils viennent à l'église, mais ils trompent leurs épouses, ils trompent leurs femmes, ils croient que c'est normal. Ça veut dire que dans leur cœur, ils ont inventé un Dieu qu'ils adorent, qu'ils prient, qui leur dit, tu peux être un chrétien, mais être adultère. Le Dieu dont je parle n'encourage pas l'adultère. Il dit que les adultères ne vont pas hériter le ciel. Donc tu pries un Dieu, mais tu pries certainement un autre Dieu. Alléluia. Or, le Dieu que tu pries, pauvre de lui, entre guillemets, lui n'a jamais fait la promesse d'exaucer à toutes tes prières. Celui qui a fait la promesse d'exaucer à la prière, c'est Elohim, c'est El Shaddai, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est le Dieu juste, c'est le Dieu qui condamne le péché, c'est le Dieu qui condamne l'abomination. Lui, il a promis que si tu lui adresses les prières, il va t'exaucer. Mais toi, tu adresses tes prières à un autre Dieu. Tu adresses tes prières à un Dieu qui encourage l'impudicité, qui encourage l'homosexualité, qui encourage l'hypocrisie, qui encourage la haine, qui encourage ces choses. Ce n'est pas le Dieu que je suis en train de t'annoncer ce matin. Et donc tous les jours tu viens à l'église et puis tu dis, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas, mais tu adresses tes prières à quel Dieu? À quel Dieu? L'église adressait sans cesse des prières à Dieu, le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Voici les 3 clés qui garantissent l'exaucement de la prière. 3 clés simples selon Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5e. Première clé, s'accorder, être ensemble en esprit. Deuxième clé, faire des prières incessantes, ne pas s'arrêter d'adresser des prières, ne pas se fatiguer. Troisième clé, adresser les prières au Dieu qui a promis de répondre aux prières. Parce que le Dieu là, le Dieu de ton père, le Dieu de tes ancêtres, il n'a jamais, j'ai envie de dire, pauvre de lui, il n'a jamais fait la promesse à quelqu'un que chaque fois que vous prierez, j'exaucerai. Donc toi, tu pries, il ne t'exauce pas, mais ce n'est pas de sa faute. Hein. Il n'a pas la capacité d'exaucer. Il n'a pas donc tu lui demandes quelque chose de trop difficile. Si tu veux être exaucé, réponds-toi de ta vie. Marche sur le droit chemin. Reviens au véritable Seigneur. Lui, il a fait la promesse. Si ton cœur est droit devant lui, certainement, il t'exaucera. La Bible dit, quand l'Église a prié, avec ces 3 conditions qui étaient réunies, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange dans la prison. Cet ange est allé prendre Pierre et sortir Pierre de la prison. Je parle ici de la prière de percer, de la prière qui te permet de traverser, de la prière qui te permet de passer d'un niveau à un autre, de la prière qui te permet d'expérimenter la prospérité divine ici sur cette terre avant d'aller au ciel. Je parle de la prière qui te permet de prier et d'être guéri d'une quelconque maladie. Je parle de la prière qui te délivre. Cette prière-là, mon ami, il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Peut-être que nous fréquentons la même église sur le plan géographique, mais nous ne sommes pas sûrs, je ne suis pas sûr que si toi et moi on invoque le même Dieu. Parce que beaucoup de gens ont créé des dieux dans leur esprit. Voilà pourquoi n'importe qui, même le voleur, le brigand, quand tu lui demandes, il dit, papa, mouke samilaka, il dit, je prie. Mais il s'est créé un Dieu dans sa tête. Et ce Dieu-là lui permet tout. Alléluia. Amen. Amen. Alors je voudrais t'inviter ce matin à te mettre sur tes pieds. J'ai dit que cette 3e clé était très importante. C'est dans cette dimension-là que dans la Bible, dans les évangiles, vous avez entendu, la Bible dit, le Seigneur exauce-t-il le pécheur?
Lorsque Jésus avait fait un miracle et les hommes étaient en train les pharisiens toujours et ainsi de suite, ils étaient en train de contester le miracle de Jésus, ils disaient que c'était un pécheur et ainsi de suite, on l'accusait de tout. Et puis la question a été posée, Dieu exauce-t-il les pécheurs? Il y a une dimension bien aimée dans le Seigneur où il faut quand même qu'il y ait un minimum, en anglais on dit minimum requirement, il faut qu'il y ait c'est-à-dire que le canal qui libère la prière doit être un canal sanctifié. Doit être un canal sanctifié. Sinon, tu t'arrêteras à une prière de maintien. Mais si tu veux une prière de percée, une prière qui te fait traverser, une prière qui te fait, dans l'exaucement te fait passer d'un niveau à un autre, mon ami. There are some conditions. Il y a quelques conditions. Il y a quelques conditions. Alléluia. C'est pour ça que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée à cause du mystère du visage. Et le Seigneur a dit à Caïn, mon ami, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Alléluia. Amen. Le mystère du visage. Et le visage révèle ton cœur. Ton cœur. Caïn, son cœur, il y avait un problème. C'est pour ça que vous allez voir qu'à la fin, il a fini par tuer son frère Abel. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème dans le cœur. Amen. Donc Dieu n'avait pas un problème avec son offrande, il avait un problème avec son cœur. Dieu n'a pas un problème avec ta prière, il a un problème avec ton cœur. Il a un problème avec ton état de vie aujourd'hui. Il a un problème avec ton état d'âme d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que tu changes. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Seigneur, je m'étais donné un Dieu dans mon esprit. Un Dieu qui tolérait tout. Je n'avais pas compris le mystère de la miséricorde. Je croyais que je parlais de toi, le Dieu miséricordieux. Alors qu'en fait, je m'étais créé un propre Dieu dans ma tête, un autre Dieu dans ma tête. Ce matin, je reviens à toi, Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu qui ne m'encourage pas à vivre le péché, dans le péché. Le Dieu qui aime le pécheur mais qui ne supporte pas le péché. Le Dieu qui m'interpelle à revenir à lui. Sous ta parole, Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Si j'étais dans un groupe et que j'étais dans les petits groupes des murmures, je comprends maintenant pourquoi ma prière n'était jamais exaucée. Je sors de ce groupe de murmures. Je sors de l'hypocrisie. Alors que je priais, dans mon cœur, il y avait encore un manque de pardon qui cohabitait avec moi. J'ai compris aujourd'hui que je ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas pouvoir pardonner. Je croyais être attaché à Dieu, mais donc j'étais attaché à un autre Dieu. Celui-là, il n'a pas promis d'exaucer les prières. Voilà pourquoi ma situation a perduré. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je pardonne mon frère. J'aime mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, Seigneur, je sors de la mauvaise vie. Je croyais te prier, mais j'adressais mes prières à un Dieu qui ne me reprochait pas l'ivrognerie. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi et je prends l'engagement par le Saint-Esprit de sortir de l'ivrognerie,
Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Dieu vivant et vrai, accueille cette famille des enfants de Dieu. Ces hommes, Seigneur, ces femmes qui veulent expérimenter la percée, qui ont entendu parler de toi, mais ils ont l'impression qu'en eux, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il n'y a rien qui bouge. Aujourd'hui, ils reviennent à toi, Seigneur. À la lumière de Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5e. Lorsqu'ils prient, ils s'accordent entre eux, ou ils s'accordent avec toi par ta parole. Lorsqu'ils prient, ils ne s'arrêtent pas de prier jusqu'à ce qu'ils ont vu la réponse. Et lorsqu'ils prient, ils se rassurent maintenant qu'ils prient le véritable Dieu. Celui qui a fait la promesse, celui qui a délivré Pierre de la prison, celui qui a ouvert la mer Rouge en deux, celui qui a donné Samuel à Anne. C'est ce Dieu-là dorénavant. C'est à ce Dieu-là qu'ils adressent leurs prières dorénavant. Pas au Dieu qu'ils avaient créé dans leur tête, avec qui ils se compromettaient tous les jours. Merci de les accueillir, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu vivant et vrai. Merci, Dieu tout-puissant et véritable. Merci d'accueillir l'Église de ma nation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Voilà, je vous aime beaucoup. J'étais en train de méditer sur un takeaway et puis j'ai dit je ne propose pas de takeaway aujourd'hui. Parce que le takeaway, c'est, je dis souvent, si vous avez tout oublié, gardez ceci. Dans cet enseignement, je ne veux pas que vous oubliez un détail. Gardez tout. Tout ce que j'ai dit, c'est le takeaway. N'oubliez pas des choses et puis prenez... Non, non, non. Tout ce que j'ai dit là, c'est ça qui est important, mon ami, pour toi, afin que ta vie de prière commence à repousser les barrières qui avaient été imposées par l'ennemi. Dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton église, dans ta nation. Et en parlant de nation bien-aimée dans le Seigneur, je viens vous souhaiter un bon anniversaire en tant que Congolais, 60 ans d'indépendance. Là aussi, j'aimerais bien en parler un jour. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il ne faut pas que j'en parle? Mais j'aimerais en parler un jour. Alléluia. Amen. Amen. Dieu permettra que nous parlons de nos 60 années. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup, mes amis, mais le Seigneur Jésus vous aime encore tellement plus. Soyez bénis et passez une puissante et excellente semaine dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Une église, un rêve, une passion et une attitude. Portez le